Bonjour à tous, ce tuto va vous expliquer comment remplacer les plaquettes de frein et les disques avant sur une Peugeot 206. Ces explications peuvent aussi s'appliquer à d'autres modèles ou d'autres marques, avec quelques petites différences parfois. Pour réaliser cette intervention, vous aurez besoin d'une clé démonte-roue, d'une clé plate de 13, d'une clé à cliquer, d'un embout Torx de 55, d'un cric, de chandelles, d'un repousse-piston, d'un nettoyant pour frein, d'une brosse métallique, de disques de frein neufs et de plaquettes de frein à la référence de votre modèle. Dans un premier temps, et pour des questions de sécurité, garez votre véhicule sur un sol parfaitement plat. Serrez le frein à main et posez des cales aux roues arrière. Enlevez les enjoliveurs en tirant fermement. Desserrez tous les boulons. Je dis bien juste desserrer et pas dévisser. Le but étant de débloquer les boulons tant que la roue est au sol. Sinon, elle tournera quand la voiture sera sur cric. Si les boulons sont trop serrés, vous pouvez vous aider d'un bras à levier, comme ici avec un tube. On positionne et on actionne le cric sous un longeron, à l'endroit prévu à cet effet. On pourra ensuite positionner les chandelles l'une après l'autre en repositionnant le cric au côté opposé. Sur cette photo, on voit que les chandelles appuient sur une partie métallique et fixe de la voiture. Il ne faut pas les positionner sous une pièce en plastique ou une partie mobile comme un bras de suspension. Une fois la voiture sur chandelle, on peut dévisser les roues et les glisser sous le véhicule pour ne pas être gêné. Il va falloir maintenant ouvrir le vase d'expansion du liquide de frein afin de faciliter plus tard la repousse du piston d'étrier. Il suffit de dévisser le bouchon et le laisser en place. On peut maintenant retirer l'étrier de frein avec la clé plate de 10. Pour ma part, j'ai utilisé une clé à cliquer avec une douille. Sur cette vue opposée, on voit l'emplacement des deux vis à retirer. Pour retirer l'étrier facilement, on va repousser le piston en faisant levier avec un tournevis plat, entre la plaquette et le piston. L'étrier délogé, on le maintient au ressort d'amortisseur, ici avec un fil de fer rouge, pour éviter d'abîmer la durite. On peut maintenant enlever les plaquettes et s'aider d'un tournevis. Pour accéder au disque, il faut maintenant retirer les supports d'étrier en dévissant ces deux vis à l'aide de la clé à cliquer et de l'embout Torx. Pour déposer les disques, il suffit de dévisser ces deux vis avec un tournevis cruciforme. On nettoie ensuite à l'aide de la brosse métallique et du nettoyant pour frein, avant de revisser les nouveaux disques. On revisse le support d'étrier et on pose les nouvelles plaquettes. Attention de bien positionner les petits ressorts métalliques et de loger correctement les plaquettes sur le support d'étrier. C'est la partie la plus pénible. Il semblerait que les plaquettes pourvues de leurs ressorts sont trop grandes pour les logements, mais en les inclinant et en forçant un peu, ça rentre. On brosse et on nettoie l'étrier de frein en prenant garde de ne pas abîmer le joint qui entoure le piston. Il s'agit maintenant de faire rentrer son piston dans son logement, car les plaquettes neuves sont beaucoup plus épaisses. Il suffit d'utiliser le repousse-piston comme indiqué et de visser. Un coup de nettoyant sur les disques pour enlever la pellicule grasse qui les protège et on peut remonter les étriers puis les roues. N'oubliez pas de reboucher le bocal du liquide de frein et pomper ensuite plusieurs fois sur la pédale de frein avant d'utiliser la voiture. Ceci pour remettre le système hydraulique sous pression. Bonne route!